Bonjour à tous, nous allons partager une semaine ensemble toute spéciale et nous commençons par un shopping plantes. Il y a déjà des hortensias là. Oh, ils sont jolis. C'est parfait. Pour décorer lors de la fête que vous verrez en fin de vidéo, j'avais très envie d'hortensias et de belles fleurs blanches. Et les cactus là. Donc nous sommes allés chez un horticulteur local qui a un magasin qui s'appelle La Flânerie. Les fraises. Et il se trouve que cet horticulteur fournit beaucoup de jardinerie dans la région, y compris les magasins botaniques. Alors on a pu visiter leur serre avec les nombreuses plantes qu'elles contiennent. C'était très intéressant de pouvoir visiter les serres en quête d'hortensias bien particuliers. Ça aussi c'est joli blanc. Ouais. Ça pourrait être sympa sur la table. Là, non? Oui, je crois que tu as bien vu. C'est pas la même variété. Oui, non mais là-bas peut-être, ceux-là qui sont au fond. Vous en voulez combien? Je peux aller les chercher si vous voulez. C'est marrant. Après la flânerie, passage dans une autre jardinerie à la recherche de cache-pots pour mes violettes africaines et de matériel pour planter tout ce que nous avons Alors, c'est acheté. lesquels que tu as besoin? Ils sont blancs, en vert. Et 4. Voilà. Et les petits. Les métis, ça doit être par là. Ouais, ils sont bien hauts. Si jamais je prends 2-3 piquets comme ça. Tu veux que je les tienne? On peut prendre et puis je me promène avec? Oui, ça c'est celui que je t'ai donné. C'est exactement ça. Oh bah écoute, tu vas récupérer si tu veux. Oh non, garde-le. Alors, Tu préfères fil de fer ou fil comme ça? Je crois qu'il attache avec ça, papa. fil de fer, j'ai. Si je prends ça, regarde, je mets là-dedans. Pour mettre pour toi? Pour moi, ouais. D'accord. Et puis il y a ce coupe là. Ouais, c'est quand même plus que 2 fois. Ça ira très, mais ça ira très bien. Est-ce qu'il faut ça? Ça va ça? Ouais, bah oui, même. En fait, regarde le plus petit. Non, parce Ouais, que ça c'est va juste. déborder. Il faut juste un dessus, ouais. Ok. Il me faut aussi pour la verveine. Ça pourrait être pas mal. Moi, je prends un comme ça. Un grand? Toi, tu prends 2 petits comme ça ou quoi? Ouais, ça sera plus facile de gérer. Tout à fait. J'ai pas envie d'avoir un qui est cassé. Dans le prochain vlog de balcon qui arrive, je vous montre ces magnifiques hortensias blancs élégance à fleurs plates et nous les rompetons ensemble. Ce mardi-là, justement, je les ai mis en pot en prévision de la fête de samedi et pour qu'ils se sentent bien. Petit unboxing d'une commande Amazon. Déjà, c'est trop mignon, petit sachet en coton. On va faire un DIY avec un peu plus tard. Et j'en ai profité aussi pour prendre ce petit panier très joli et très pratique. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que je vais m'en servir pour des choses en particulier. C'est un panier de type tressé avec des compartiments justement amovibles, ce qui rend la chose très pratique. Et je pense qu'il lui faudra quelques jours, quelques temps pour reprendre une forme lisse.
Toujours sur Amazon, j'ai commandé un petit tampon pour mon DIY. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Donc le DIY, c'est le petit tampon, les petits sachets en coton, des pinceaux, de la gouache, parce que nous allons customiser ensemble ces petits pochons pour en faire des cadeaux pour les invités. Alors là je vous mets tout, y compris le gros fail, parce que le tampon ça n'a pas marché du tout comme je voulais. Il s'agit d'un tampon pour faire une empreinte sur des cupcakes. Et pour ça, j'ai vu des illustrations, ça marche très très bien. Mais du coup, pour faire mes petits tampons sur le tissu, ça n'a pas trop bien marché. Alors, je suis passée au plan B. J'y suis allée directement avec le pinceau. Et j'ai décidé de simplement faire un joli petit cœur sur les pochons pour voilà, véhiculer cette douceur-là. Et voilà, du coup, ce jour-là, c'était DIY de mes petits cadeaux d'invités avec la gouache légèrement diluée pour pouvoir mieux l'appliquer sur le tissu. Et une fois que les petits pochons étaient bien secs, nous les avons remplis de friandises. L'avantage de ces petits pochons, c'est qu'une fois que les invités auront dévoré les petites douceurs sucrées qu'ils contiennent, ils pourront ensuite les garder et les réutiliser pour mettre, pourquoi pas, de la lavande dans leur placard ou autre utilisation de leur choix. Depuis mon dernier journal des plantes, il me restait encore de la terre, un mélange que j'ai fait avec de la perlite. Et j'ai décidé de rempeter des plantes qui en avaient bien besoin. Pour commencer, ce pothos doré, ça fait un moment qu'il commençait à tirer une drôle de tête et que la terre était bien creusée et dont le niveau avait bien diminué. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais de simplement changer la terre et de faire un rempotage pas plus grand, mais tout simplement de rafraîchir. Et j'en ai profité pour rajouter une petite bouture et j'ai remis mon oiseau arroseur parce que le poteau c'est en hauteur et que ça nous sauve la vie pour l'arrosage. Donc petit arrosage post-rempotage, ce qu'on arrose aussi régulièrement, et remplissage du bec de l'oiseau qui lui donnera de l'eau les fois où on l'oubliera. Encore un pothos sur le plateau de rempotage, il s'agit du Scindapsus Moonlight. De même, la terre avait bien besoin d'un petit rafraîchissement. Donc j'ai fait de la même façon, j'ai simplement gardé le même pot et changé la terre. Ce qui est bien pour ce pothos en particulier, c'est vraiment le drainage apporté par la perlite. Parce que ce pothos-là, il n'aime pas trop rester humide. Du coup, j'espère que ces rempotages leur feront du bien à ces deux pothos parce qu'ils commençaient quand même à avoir une drôle de tête. Après les avoir stylisés en place, on passe au placement des violettes africaines dans leur tout nouveau cache-pot. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que j'utilisais comme cache-pot pour mes violettes africaines. Eh bien, j'utilise des cache-pots en verre qui sont à l'origine dédiés aux orchidées. Mais je trouve qu'ils sont parfaits pour les violettes africaines parce qu'ils sont plus larges que hauts et qu'ils existent dans différentes tailles adaptées à mes violettes africaines de différentes sortes.
Je trouve l'effet très joli, très harmonieux. Et également, vu qu'ils sont en verre, j'ai l'impression que la lumière passe mieux autour de ces plantes. Petite session unboxing avec le colis envoyé par une abonnée qui a une boutique aux multiples bulles de bougies parfumées et de produits pour le bain. Ah, ça sent trop bon. Après la bougie gourmande fraise rhubarbe, Aloe vera métis. Oh là là. Oh, ça sent trop bon aussi. Ça sent doux. j'ai été émerveillée par la fraîche bougie à l'aloe vera avec des morceaux d'améthyste. Accompagnant un brûleur, j'ai aussi reçu toute une série de petits fondants parfumés. Oh, il y a des senteurs. En particulier, j'ai adoré chèvrefeuille et fleurs de cactus. Ça sent super bon aussi. Après les délicates boules de bain, j'ai découvert une bougie en forme de cupcake qu'on peut utiliser en tant que bougie, mais qui est tellement belle, je crois que je sais déjà où je vais la mettre. Merci aux multiples bulles pour ton envoi et n'hésitez pas à aller découvrir sa boutique. Donc c'est une créatrice française qui fait très attention aux compositions de ses créations qui sont vraiment très jolies et qui sentent super bon. Ce jour-là, j'ai aussi reçu un joli petit envoi de produits naturels. À commencer par le Cloud Maker, le faiseur de nuages de la marque Ben et Anna. Ça vient avec des petits comprimés pour faire son propre savon pour les mains sous forme de mousse. Le concept est vraiment génial. Et Ben et Anna est une marque vegan. Ensuite, un petit savon, c'est parmi mes savons préférés, ceux de Dr. Bronner's. Dans la marque Gelu, un déodorant stick à la bergamote et à la menthe. Je suis moins fan des déos sticks, mais je l'essaierai. Et pour terminer, nous avons deux nouvelles références dans les tons naturels de la collection Printemps chez London Town, une marque de vernis à ongles vegan que j'aime beaucoup également. Merci beaucoup à ces marques pour l'envoi de ces produits. Je me réjouis de tester ce faiseur de nuages comme savon pour les mains. Samedi, c'est avec beaucoup d'émotion, même là en faisant la voix de la vidéo, ça m'émeut beaucoup. Nous avons décoré et avec l'aide de nos proches qui ont pu rendre tout ça possible, nous avons pu célébrer notre baby shower. Nous avons eu une magnifique fête prénatale pour fêter l'arrivée de bébé, avec des moments inoubliables partagés avec la famille et les amis proches, que je remercierai jamais assez. Voilà, ça sera le joker. C'est très très réussi. Ah ouais? L'échec, les parties des échecs sont finies. Il y en a plein, ça fait pas. Il y en avait deux qui s'est chauffé. La raison de la présence de tous ces donuts pour notre fête, c'est que j'ai une véritable obsession pour les donuts en ce moment.
Dimanche, nous avons profité de récupérer et de lire tous les petits mots que nous avons reçus. D'ailleurs, si vous voulez participer en nous donnant aussi vos conseils pour nouveaux parents, n'hésitez pas à répondre aux différents points dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.